Allez, coucou, si tu es l'élu, alors je viens avec ce message pour toi. Alors, aujourd'hui, je viens avec ce message. La matrice est complètement larguée et ce qu'elle va essayer de faire, c'est de te racheter à sa cause. Alors, ils veulent te gagner. Ils veulent que tu sois de leur côté. Ils, ils sont épuisés à te combattre. Ils se sont rendus compte en fait que le piège dans lequel, parce qu'en réalité, ils voulaient te mettre dans un piège, mais ils se sont rendus qu'ils n'ont plus les clés de la serrure. Et la nouvelle version de toi est complètement intouchable. Donc, ils n'arrivent pas à te cerner. Ils n'arrivent pas à te... Tu es complètement imprévisible. Tu es devenu imprévisible. Euh, tu es devenu un lion. Et, et ça n'arrange pas les affaires. Ça n'arrange pas les affaires du tout. Ça n'arrange pas les affaires. La meute elle-même, elle est complètement... elle grince complètement les dents. La meute grince des dents. La meute est aveuglée comme ça par ce nouveau toit. Toutes les balles qu'ils ont tirées contre toi a résonné comme un écho. Et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il pensait que à ce niveau-ci, il t'aurait déjà mis à terre, une fois de plus. Il pensait que à ce niveau de ton existence, tu ne serais plus debout. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voici quelque chose qui va se passer lorsque, je ne sais pas si c'est seulement ici en Afrique, mais je pense que c'est partout, lorsque quelqu'un a tout essayé, surtout les voies mystiques, pour t'atteindre, pour t'abattre, lorsque quelqu'un a essayé de te détruire et qu'il se rend compte que tu, tu es indestructible, quand tu vas commencer à entrer dans une pièce où se trouve la meute, quand tu vas commencer à être en leur présence, ils vont te regarder comme ça. Chacun va te regarder comme ça. Vous voyez, quand quelqu'un te dit, n'a plus les mots, quelqu'un n'a plus les mots, quelqu'un n'a plus les balles, quelqu'un est complètement dépassé par toi. Quelqu'un est complètement largué, quelqu'un se demande, mais de quel bois tu es fait? De quel bois tu es fait? Pourquoi? Parce que toutes les balles, les armes qu'ils ont forgées contre toi est complètement tombée sans effet. Et il y a eu un retour avec intérêt et il y a eu un retour avec intérêt et pénalité supplémentaire. Alors, et attaquer, ce n'est plus... ce n'est plus le show à faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des intérêts, des pénalités supplémentaires qui vont s'ajouter. Donc, ils ont peur du retour, ils ont peur du karma. Donc, quand tu entres maintenant dans une pièce et ils te voient toujours debout malgré tout ce qu'ils essayent contre toi, mais maintenant, quand tu seras à leur présence, quand tu vas dire quelque chose, des gens vont essayer de ne pas te contredire et non seulement ça, ils vont te regarder comme ça. Parce qu'en fait, tu ne te laisses plus faire. Parce qu'en fait, tu, euh, ta nature spirituelle a changé. Et c'est qu'elle est tue. C'est qu'il est tue. C'est qu'ils ils ne savent pas, mais comment tu en es arrivé là? Comment tu en es arrivé là? Parce que si tu les expliques, mais ils ne pourront pas comprendre. Pourquoi? Parce que dans leur conception, tu n'en es pas digne. Dans leur conception, tu n'es pas celui qui aurait dû posséder ou avoir ou être choisi. Voilà, c'est le mot.
être choisi pour un tel pouvoir, pour cette royauté, pour cette grandeur. Tu n'en es pas digne. Alors, ça n'entre pas dans leur conception. Ils n'arrivent pas à adhérer. Ils n'arrivent pas à supporter cela. Ils n'arrivent pas à se faire un dessein. Ils n'arrivent pas. Ils se disent, mais elle a triché. Il a triché. Comment est-ce qu'il a pu? Comment est-ce qu'il est parvenu à y arriver? Comment? Quelque chose que depuis des millénaires, aucune génération n'a pu franchir cette porte, oser briser le siècle, oser briser l'alliance maléfique, satanique qui existe depuis la nuit de nos pères. Comment est-ce que cet être insignifiant a pu aller au-delà des sentiers battus? Comment est-ce que cet être insignifiant a pu s'affranchir des prisons familiales, de nos liens familiaux? Comment est-ce possible? Alors, ils te voient avec tellement, non seulement de dédain, si c'était eux qui votaient, si c'était eux qui avaient le pouvoir du choix, ils ne t'auraient jamais choisi. Ils n'auraient jamais voté pour toi. Alors, c'est normal. Il manque de mots. Maintenant, quand ils te voient, ils ont essayé de t'attaquer, de t'affronter, de te tester. Et ils se sont rendus compte que tu n'es plus la même personne. Mais où est ton remède? Quel est ton remède? Alors maintenant, quand ils arrivent près de toi, ils te regardent comme ça. Comme des gens qui sont complètement dépassés. Hein. Donc vous allez remarquer cela. Donc ils ne parlent plus, ils sont juste comme ça. Toi aussi tu les regardes comme ça. Parce que là c'est une double stratégie. Quand ils s'assoient, ils ne parlent plus, c'est pour te sonder. Parce que le silence crée quelqu'un qui n'est pas assez assis spirituellement, assez assis intérieurement. Quand il est confronté au silence, il veut remplir le silence. Donc il a tendance à vouloir remplir le silence, à vouloir parler. Donc toi aussi, tu vas juste t'asseoir dans ton silence et chevaucher ton silence. Et les regarder aussi de la même manière qu'ils te regardent comme des chiens battus. Donc, ils vont vraiment s'asseoir et te regarder comme ça. Que ça, c'est encore quel morceau? Ça, c'est encore quel... C'est encore quoi ça? Comment est-ce qu'on n'arrive plus à l'atteindre spirituellement, physiquement? Mais de quel bois elle est faite maintenant? De quel bois il est fait? Donc, c'est un peu ce que je voulais te dire. C'est la meute qui est complètement, qui te regarde complètement avec les yeux de chien battu. Et il y a aussi la matrice. Et il y a la matrice qui va essayer de te gagner à sa cause. Donc, voilà, c'est deux systèmes. Voilà. Donc, n'oublie pas, la meute travaille au service de la matrice. C'est le système qui est instauré dans la meute, c'est le système de la matrice. Donc, voilà, la meute, la matrice va essayer de te gagner, puisqu'elle ne peut pas te détruire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais je prie que tu les préserves. Voilà. Donc, il a prié afin que le Seigneur nous préserve. Et il a dit que rien ne peut nous ravir de sa main. Voilà. Donc, cette puissance-là est indéniable, incontestable, incontestée. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que je te prêche Christ et Christ ressuscité. Alors, reçois de sa puissance, reçois de son onction ce matin. Et
aujourd'hui, plus que jamais, ils sont complètement impuissants. Voilà, ils sont complètement impuissants face à toi. Et si c'est que tu ne peux pas abattre un ennemi coriace, gagne-le à ta cause. Donc ce qu'ils vont essayer de faire, la matrice, c'est de te gagner. Tu vas voir beaucoup, cette saison, il y a beaucoup de personnes, des amis du passé, qui étaient des personnes toxiques, qui vont commencer à reparaître, qui vont commencer à revenir dans l'amitié. Et ce qui va te faire comprendre que ce sont des personnes toxiques, c'est que ils vont revenir comme s'il n'y avait pas eu, en fait, comme s'il n'y avait pas eu, un long moment de silence, peut-être 10 ans, 5 ans. Et ils vont revenir comme ça, pour que, boum, subitement, tu leur donnes toutes les informations de ta vie, comme une accusation, genre, tu m'as pas parlé de ça, tu m'as pas dit... Mais attends, toi et moi, on ne s'est pas vu depuis. Je ne vais pas commencer à te dire les derniers people, de sortir les derniers titres de ma vie. Voilà. Donc, c'est doucement. Voilà. Donc, il y a des personnes, des anciennes connaissances qui vont commencer à réapparaître. Et tu vas avoir l'impression qu'on essaye de te faire parler. Voilà. Donc, même au niveau de la meute, tu vas avoir l'impression qu'on essaye de te faire parler, qu'on essaye de te soutirer des informations sur toi. Pourquoi? Parce que tu es devenu mystérieux, pardon. Tu es devenu mystérieux. Donc maintenant, ils essayent de te soutirer tout simplement des informations. Voilà. Que tu parles de toi. Que tu parles. Ils veulent que tu parles. Ils veulent que tu te révèles. Ils veulent que tu leur dises un secret. Quelque chose qu'ils pourront utiliser contre toi. Voilà, donc tu vas juste chevaucher le silence. Voilà ce que je voulais partager avec toi. La matrice essaye de te racheter. Voilà. Elle veut que tu travailles pour elle. Tu es efficace. Tu as montré, prouvé ton efficacité. Tu es intouchable. Tu es un peu suicidaire. Tu es courageux. Tu es intelligent. Tu es puissant. Voilà. Donc, elle veut t'utiliser aussi comme un agent. Et elle veut que tu sois de son côté. Elle va essayer de le faire. Reste ferme.